Si Dieu était réel, qui peut m'expliquer pourquoi il a mis 13,7 milliards d'années avant de créer l'homme? Un autre rendez-vous avec la science al-Moubine. Nous allons appliquer la science al-Moubine à la question, à cette réponse introductive et celle-là. Les deux petites réponses, on va dire, qui se terminent par un point rapidement. Ok, donc celle-là, justement, c'est curieux. Et ensuite, admettons que Dieu était trop pressé. Très bien. Al-Moubin régit tout. Très bien. Observez bien. Donc, si Dieu était réel, qui peut m'expliquer pourquoi il a mis 13,7 milliards d'années avant de créer l'homme? Application à la question elle-même, à justement, c'est curieux, et à admettons que Dieu était trop pressé. Notre ami athée, Fennec, athée, ex-musulman. Parfait. Je vous rappelle d'abord le postulat de base. Quelqu'un, ça peut être le hasard, ça peut être moi, ça peut être le Seigneur, à vous de me dire qui, a codé toutes les informations de l'univers dans une nouvelle science que j'ai eu l'honneur et le bonheur de découvrir il y a environ 6 ans. Je ne parle pas de technique, je ne parle pas d'algorithme, je ne parle pas d'IA, je ne parle pas d'approche, je ne parle pas de technologie, je parle d'une science complète. Donc, tout a été codé par quelqu'un, toutes les informations de l'univers ont été codées par quelqu'un dans cette nouvelle science basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux, 114, 23, 30, 40, 63. Les nombres premiers, observez ce que dit le génie des mathématiciens sur les nombres premiers. Les mathématiciens ont vainement essayé de découvrir l'ordre qui régit les nombres premiers. Nous avons toutes les raisons de croire que l'esprit humain est incapable de percer leur mystère. L'esprit humain est incapable de percer et de pénétrer le mystère des nombres premiers. Il a aussi dit une autre fois, il faudra 1 million d'années pour comprendre les nombres premiers. Donc quelqu'un a codé toutes les informations de l'univers dans une science basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23, 30, 40, 63. J'informe Fennec, l'ex-musulman, que cette science découle de ma méditation sur les fameuses sourates impénétrables, inaccessibles, ambiguës, qui commencent par des formes comme Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad. Donc les formes mystérieuses du Coran. Cette science découle des nombres premiers et des nombres mystérieux. Et toute cette science découle des fameuses lettres du Coran, les lettres introductives du Coran, impénétrables, inaccessibles, ambiguës, que personne n'a pu définir, que personne n'a pu comprendre. 29 sourates du Coran commencent par des formes comme Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad Ha Mim. Donc toute cette science vient du Coran. Le 114, c'est l'identité numérique de Dieu, d'Allah. Dieu, dans la langue des premiers, il est égal à 114. Ok? 23, c'est la durée de la révélation. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a appelé l'humanité à Allah pendant 23 ans. Le 40, c'est l'âge du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a rencontré la révélation. Et c'est le seul âge cité dans le Coran, surat 46, verset 15. Le 30, c'est le nombre de nombres premiers entre 1 et 114. Entre 1 et 114, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 114, il y a pile poil 30 nombres premiers. Le dernier, c'est le 113. 113 est un nombre premier qui a comme rang 30, qui a comme numéro 30. Il avait 40 ans, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé l'humanité à Allah pendant 23 ans, il est mort à 63 ans. Ce sont les nombres mystérieux. Maintenant, les nombres premiers. La définition est simple. Un nombre est premier quand il a deux diviseurs, lui-même est 1. Donc 2 est premier parce qu'il a deux diviseurs, lui-même est 1. 3 est premier, il a deux diviseurs. 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs, sauf 2, ne sont pas premiers. 4 a 3 diviseurs, lui-même 1 et 2. 4 divisé par 2 égale à 2. 5 est premier, 7 est premier, 9 n'est pas premier. Tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers. 9 a 3 diviseurs, lui-même 1 et 3. 9 divisé par 3 égale à 3. À noter que les nombres premiers, tous les nombres premiers, sauf 2, sont obligatoirement impairs.
Maintenant, les rangs. Un nombre premier, il a un rang, il a une numérotation. Le 2 est le premier nombre premier, son rang est 1. Le 3 est le deuxième nombre premier, son rang est 2. Le 5 est le troisième nombre premier, son rang est 3. Le 37 est le 12e nombre premier, ainsi de suite. Maintenant, la codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Je crée un système de codification. Dans ce système, A égale à 2, B égale à 3, C égale à 5, I égale à 23 et Z égale à 101, le 26e nombre premier. Parfait. Et donc, ici, inversé, que celui qui a codé a voulu que je mette ici, et ici, un autre verset. Très bien. Observez bien. Si Dieu était réel, qui peut m'expliquer pourquoi il a mis 13,7 milliards d'années avant de créer l'homme? Je pose cette question qui n'est pas de moi, dans le système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers, sans les rangs. Tous, ce sont des nombres premiers. Donc la question sans les rangs. Et ici, avec les rangs, nous avons dit que le S égale à 67. Le 67 est premier, là comme rang 19. 19 est premier, là comme rang 8. Le I égale à 23. Le 23 est premier, là comme rang 9. Le E égale à 11. 11 est premier, là comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Le A égale à 2. Et 2 est premier, là comme rang 1. Donc j'ai deux totaux. Ce total-là et ce total-là. Lui, il a reçu l'ordre d'être un nombre premier qui a comme rang 689. Parfait. Application de Al-Mubin sur si Dieu était réel, qui peut m'expliquer pourquoi il a mis 13,7 milliards d'années avant de créer l'homme? J'aurais pu vous montrer une seule ligne et l'étude s'arrête. C'est ce nombre premier montre et démontre Dieu. Celui-là. Mais on va attendre la fin de l'étude. Les nombres premiers, il faut savoir qu'ils sont extraordinairement rares. Le Seigneur a donné l'ordre à lui d'être premier et il n'a pas n'importe quel rang. Vous allez voir. Donc observez bien, j'ai les deux totaux. Je divise par le 114 et le 23, les cœurs des nombres mystérieux. Depuis 6 ans, je les ai mis en valeur. Le 114, le 23, le 114, le 23, le 114, le 23. Parfait. Donc je divise par ces deux nombres-là, le 114 et le 23. Ici, les restes de la division euclidienne. Les restes de la division euclidienne. Lui, il est premier, il a comme rang 6. Lui, il est premier, il a comme rang 2, qui a comme rang 1. Lui, divisé par le 23, le reste est 18. Il est premier, il a comme rang 13, qui a comme rang 6. C'est-à-dire le 41 était là. Le 13 est premier, il a comme rang 41. Le 19 est premier, il a comme rang 8. Donc ça, c'est la science Al-Mubin qui exige et qui impose cette manière de faire. À chaque fois que j'ai un nombre supérieur au 23, je divise par le 23, je pose le reste, et à chaque fois que j'ai un nombre premier, je pose le rang. Donc le seul qui est supérieur au 23, c'est lui. Donc la ligne principale est ce qu'elle engendre. Parfait. On va regarder ce bloc particulier, il va tout faire. D'abord, ce nombre plus son rang moins lui. Le nombre plus son rang moins lui. C'est-à-dire lui moins lui donne la somme des rangs de la question. Plus ce rang, donc lui moins lui, donne la somme des rangs de la question, plus lui. Ok. Égal à 2085. Maintenant, ce bloc particulier. Le nombre premier avec ses rangs. 41, plus 13, plus 6, égale à 60. Très bien. Maintenant, Dieu, dont la langue des premiers, c'est 114, n'est-ce pas? Il ne croit pas à Dieu, notre ami. Donc, observe bien, Dieu, il va tout faire. Observe bien. Dieu, dont la langue des premiers, c'est 114. Très bien. 114 moins 60, égale à 54. Très bien. Observe bien. 2085, plus 54, égale à ce nombre. Est-ce que tu le connais? Ça, c'est toi. Justement, c'est curieux. C'est l'introduction de ta réponse. Justement, c'est curieux. À la perfection. Donc, sans les rangs, avec les rangs, la somme est ça. Parfait. Maintenant, observe bien, s'il te plaît. Lui moins lui, ça veut dire la somme des rangs de ta phrase, qui se finit, qui se termine par un point. Donc, lui moins lui donne la somme des rangs de ta phrase. Parfait. Maintenant, nous avons isolé le 60, rappelez-vous. Nous avons isolé le 60. Maintenant, les autres. 13 plus 6 plus 3 plus 2 plus 1 plus 19 plus 8. Plus 18. Ok, égal à quoi? Égal à 70. Très bien. Maintenant, le 327, le cœur
de ta phrase, plus le 70, les nombres restants, égale à ce nombre. Ce nombre a reçu l'ordre d'être un nombre au premier qui a comme rang 78. Observe la beauté. Lui, moins le rang. Vous allez voir lui, qu'est-ce qu'il va faire? Égal à lui. Lui, comme par hasard, c'est un nombre au premier qui a comme rang 41, 13, 6. Ce qu'on a isolé initialement. 41, 13, 6. Et le 13 est le rang du 41. Observez la beauté. Donc on isole ces nombres. Le cœur, avec ce nombre, le rang, donne le 179 qui a comme rang le 60. Donc une deuxième fois, le 60 s'impose. Donc encore une fois, Dieu, moins le 60, égale à ce nombre. Encore une fois donc, le 2085 retrouve le 54 pour former ta phrase. Justement, c'est curieux. Il y a quelqu'un qui insiste. Très bien. Maintenant, lui moins lui, encore une fois, le cœur de ta phrase, la somme des rangs de ta phrase. Maintenant, il y a deux nombres qui n'ont pas encore travaillé, lui et lui. Là, tu vois qu'il y a un raisonnement implacable. Lui et lui maintenant. Hop ça. Nous avons isolé 60. Lui n'avait pas encore travaillé. Lui n'a pas travaillé. Donc, lui plus lui. Égale à 576. C'est le rang du nombre au premier 4211. Celui-là est le rang du nombre au premier, lui. Ça veut dire lui est le 566e nombre au premier. Maintenant, la durée de la révélation. On vient de poser Dieu. Et il faut la durée de la révélation. Ok. La durée de la révélation, c'est 23 ans. 23 est premier, la comme rang 9. Maintenant, observe. Le 54, il s'est imposé deux fois, tu te rappelles. Le premier 54, ok, moins le 9, le rang de la durée de la révélation, égale à 45. Et le deuxième 54, avec le rang dans le 45. Maintenant, observe et explique. Le 4211, moins 100 rangs, moins la différence de 327 et de 45, donne ce nombre. Idem ici. Ok, c'est quoi ce nombre? Ok, admettons que Dieu était trop pressé. C'est phénoménal, non? Qui a codé ça? Est-ce le hasard? Est-ce moi? Ou est-ce le Seigneur? Ou est-ce quelqu'un d'autre? Un athée peut-être? Ou la théorie de Darwin peut-être? Donc comme ça va bien. Parfait. Maintenant, le fameux nombre au premier, observe, le fameux nombre au premier, avec son rang. Le 397, ok, formé des deux, avec son rang, égal à ce nombre. Ce nombre est le rang du nombre au premier 3371. Observe et explique. Le 3371 a besoin des 254 qui avaient déjà participé, ok, des 254 pour former quoi? Pour former, ok, admettons que Dieu était trop pressé, à la perfection. Parfait. Maintenant, le cœur de admettons, ok, admettons que Dieu était trop pressé, il s'est imposé deux fois. Donc lui moins lui donne ce nombre. Et lui moins lui, la somme des rangs donne le même nombre, parce qu'il s'est imposé deux fois. Maintenant, rappelez-vous, nous avons fait 41 plus 13. Rappelez-vous tout à l'heure, on a fait 41 plus 13 plus 6. Maintenant, nous allons faire 41 moins 13 moins 6. Égale à 22. 22, c'est quoi? C'est 11 plus 11, n'est-ce pas? 11 est premier, il a comme rang 5, il a comme rang 3, il a comme rang 2, il a comme rang 1. Parfait. Maintenant, le fameux 45. 45 plus 45, rappelez-vous, on a eu besoin de 45. 45 plus 45, ok? Plus 11 égale à 101. Idem ici. 101 est premier, là comme rang 26. Encore une fois, Dieu. Dieu va intervenir. Observe. Observe. Dieu plus le 101. Ok? Dieu plus le 101. Plus le 513. Plus le 513. Plus le 475 qui n'avait pas travaillé. Il n'avait pas travaillé, rappelez-vous. Lui n'avait pas travaillé. Ok? Donne ce nombre. Et lui aussi. Lui avec eux, très bien. Avec eux. Et avec le 475, donne-lui. Ça, c'est qui? Bah, ça, c'est Fenech, athée ex-musulman. Rappelez-vous, il s'est défini comme un athée, observez bien, athée ex-musulman. Fenech, athée ex-musulman. Parfait. Donc, observez bien la beauté et expliquez. Essayez d'expliquer. Allez, Fenech, essayez d'expliquer, mon ami. Très bien. Maintenant, donc, on voit bien Fenech, ok? Maintenant, observe. Fenech s'est imposé ici deux fois, n'est-ce pas? Fenech plus Fenech, athée ex-musulman, égal à lui. Maintenant, il y a des nombres qui n'ont pas encore travaillé. Rappelez-vous, le 101 travaille avec les autres. Maintenant, le 5, le 3, le 2, le 1 et le 26 n'ont pas travaillé. N'est-ce pas? Très bien. Hop ça. 37 ici et
37 ici, parfait. 37 est premier, la Qumran 12, 37 est premier, la Qumran 12. Explique s'il te plaît. Lui plus lui égale à ce nombre. Et lui plus lui égale à ce nombre. C'est quoi ce nombre? Ça c'est La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allahu Akbar. Le verset de l'étude. Et qui correspond parfaitement à la question. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. C'est un nombre au premier qui a Qumran 487 et les premiers la Qumran 93. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte de leur acte. C'est une mauvaise traduction. C'est inconcevable qu'on pose la question à Allah. Qu'il crée l'être humain il y a 2 milliards d'années, ou 200 milliards d'années, ou une seconde après la création de l'univers, c'est lui qui décide. Moi, je n'ai pas le droit de lui poser la question. Et qui nous a donné ça? C'est toi. Ah, toi et toi, avec les nombres qu'il n'avait pas encore travaillé, juste précédemment. Observe. Tu vois le raisonnement ou pas? Qui nous a donné ça? C'est toi. Je fais qu'un texte musulman, il y a la beauté de la chose. Et ça donne le verset de l'étude, que Allah a voulu que je mette ici. Je l'ai mis ici. Et regarde bien. 23. Le verset 23 de Surat al-Anbiya, de Surat les prophètes. C'est phénoménal, non? Ça dépasse l'entendement. Là, normalement, tu peux avoir une crise cardiaque, mon ami. Là, tu risques d'avoir une crise cardiaque. Maintenant, quel est le numéro de ce verset de la Surat al-Anbiya, les prophètes? Tu es bien d'accord, c'est le 23. Tu le vois bien. C'est le 23. Ok? Très bien. Donc, observe bien. Observe et essaie d'expliquer. Donc, observe. 23 est premier, la Qumran 9. Observe. Maintenant, lui, plus lui, comme tout à l'heure. Tu te rappelles, toi. Toi, c'est toi et plus toi. Maintenant, lui plus lui, le verset. D'accord? Plus les rangs. Plus ce rang ici, qui n'a pas encore travaillé. Moins son rang. Ok? Observe. Plus 23 plus 9. On a de la beauté. Lui, plus lui, moins lui. Qui a donné l'ordre à lui d'être premier? Il a comme rang lui et lui. Lui, plus lui, moins lui, plus le numéro de verset qui est la durée de la révélation, plus 9, observe, il est égal à quoi? Ça c'est quoi? La traduction du verset. Allahu Akbar. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte de leur acte. Allahu Akbar. C'est la traduction. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte de leur acte. Allahu Akbar. Observe. Ça dépasse l'entendement, non? Très bien. Maintenant, lui moins lui donne le cœur, la somme des rangs du verset. Très bien. Il y a deux nombres qui n'ont pas encore travaillé. Lesquels? 12 et 12. 12 plus 12 égale à 24. Divise par le 23. Le reste est 1. Observe la beauté, s'il te plaît. Lui moins lui moins lui. Ok. Plus le rang ici. Ok. Plus lui, les deux rangs ici. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Observe. Observe. Tu vois la beauté ou pas? Égal à quoi? Égal à 1716. Fenek. Athée ex-musulman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et ce 24-là, il a besoin des fameux 45, je te rappelle d'eux, qui ont tout déclenché. Je te rappelle des 45, qui ont tout déclenché. Pour former quoi? Pour former le 114, qui est Dieu. À la perfection. Maintenant, quel est le numéro de la Surat al-Anbiya, les prophètes? Son numéro est 21. D'accord, l'Anbiya, son numéro est 21. Ok, tu veux le voir? Observe. Observe bien. La Surat 21. Al-Anbiya. C'est parfait, non? Parfait. Donc observe bien. Donc 21, très bien. Maintenant observe. 21 plus le rang du verset, le dernier rang du verset, égale à quoi? Égale à Dieu. Parfait. Maintenant, observe bien. Le 1959 moins le 1510, la somme des rangs du verset en arabe. La somme des rangs du verset en arabe. Donc observe. Donc, lui moins lui, c'est la somme des rangs du verset en arabe. Ok? Plus, donc 1959, il est où? Le 1959. Voilà, lui moins lui. Ok? Égal à ça. Donc ce nombre-là, observe bien.
Observe bien. Donc, lui moins lui donne, observe. Je te le montre encore. Donc là, lui moins lui, ça, c'est la somme des rangs de ce verset. Ok. Donne le 449. Il a reçu l'ordre d'être un nombre premier qui est comme rang 87. La durée de la révélation, c'est quoi? C'est 23. 23 est premier, là comme rang 9. Observe. Le premier 114 avec le 9 égale à 123. Et le deuxième Dieu avec le 9 égale à 123. Maintenant, observe. Maintenant, 114 plus 114 plus 21 plus 114 plus 114, ça veut dire ces nombres-là. Ok? Égale à quoi? Égale à lui. Alors, observe bien, s'il te plaît. Lui, plus 123, plus 449, plus son rang. Ok? Observe bien. Plus les rangs du verset, lui plus lui, égale à quoi? Égale à 1716, 1716. C'est qui? C'est Fennec, ATX musulman. Allahu Akbar. Maintenant, la somme des 1716. Je vais sommer les 1716. Ça veut dire que je vais sommer Fennec, ATX musulman. Observe. Je vais sommer tous les Fennec, ATX musulmans. Ok? C'est bon. Égal à ce nombre. Très bien. Maintenant, la somme des nombres après Fennec, ATX musulman. Observe. La somme des nombres après Fennec, ATX musulman. Donc, je somme les nombres après Fennec. Ok? Observe bien. Je les somme tous. Très bien. Égal à ce nombre. Maintenant, Dieu. 114. La durée de la révélation. 23. Ok. 23 est premier, la Qumran 9. Observe bien. Lui, plus lui, moins Dieu, moins le 9, égale à lui. Lui, c'est quoi? Et tu le vois encore ici. Lui, observe bien. Plus lui, moins le 123 ici, et moins le deuxième 123, donne le même nombre. C'est quoi ça? C'est nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Allahu Akbar. Tu vois le deuxième verset de l'étude que j'ai posé ici. Tu vois la logique implacable ou pas? Là, ça dépasse l'entendement. Là, tu vois quelque chose qui n'a jamais effleuré l'esprit d'un être humain. Jamais. Parfait. Maintenant, lui moins lui, égal à lui. Je repose la question. Le numéro de la sourate, c'est l'Anbiya. Les prophètes, c'est le 21, n'est-ce pas? Dieu, c'est 114. Observe bien. Le 1623 plus Dieu moins le numéro de la sourate égale à quoi? Égale à 1716. Fennec, ATX musulman. Et observe bien. Le 1623, directement, a besoin du rang. Observe. Du rang de verset. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Pour former quoi? Pour former encore une fois Fennec, ATX musulman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu vois la puissance de cette science ou pas? Maintenant, je vais sommer Fennec, ATX musulman. Le voilà. Fennec, ATX musulman, le voilà. Je vais le sommer. Très bien. Je divise par le 114 et le 23. Reste. Ok. Lui est le rang du 37. Lui, il est premier là comme rang 3, qui est comme rang 2, qui est comme rang 1. Tu te rappelles que lui a eu besoin déjà du 37. Mais regarde comment il était à l'intérieur de lui. Ok, pour former quoi? Pour former lui, le fameux verset. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allahu Akbar. Premier qui a comme rang, Et rappelle-toi, le numéro du verset, Al-Anbiya était 23. Et regarde le 23, il est là. 12, plus 5, plus 3, plus 2, plus 1. Le voilà. Donc d'abord le verset, sa traduction, et observe bien. 12, plus 5, plus 3, plus 2, plus 1. Lui a travaillé avec lui, ça a isolé le 23. Le 23 est premier, là comme rang 9. Maintenant, observe. Le verset, celui-là, la yus'alu amma yaf'alu, il a apparu deux fois, n'est-ce pas? Ici, cette fois-ci. Ok? Donc, plus lui, moins lui, plus l'autre, plus le 23 plus 9, tu te rappelles de l'autre. Et il a, pour donner encore une fois, pour donner 7364, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte de leur acte. Allahu Akbar. Donc la traduction des versets. Ok, maintenant la somme des rangs de cette étude. Observe. Je vais sommer tous les rangs de cette étude. Je n'ai rien à voir avec eux. C'est quelqu'un qui les a imposés. Observe. Je somme tous les rangs de l'étude. Tous. Tous les rangs de l'étude. Tous. Sans aucune exception. À chaque fois que j'ai un rang, je le somme. Normalement, le résultat n'a ni queue ni tête, n'est-ce pas? Observe. Il n'y a pas de raisonnement qui va s'imposer. Tous les rangs, tous. Même les rangs principaux. Ok?
égale à lui, 1570. Allez, Dieu encore va intervenir. Et la durée de la révélation va intervenir. Observe. Dieu plus la durée de la révélation égale à 146. Maintenant, observe bien. Le 1570 plus 146 égale à qui? Égale à Fenech, athée, ex-musulman. Allahu Akbar. Maintenant, une deuxième fois, la somme des rangs de cette étude. Tu as bien vu que c'est 1570, n'est-ce pas? Mais regarde ce que j'ai repéré. Dedans, il y a quoi? Il y a le 1, le voilà. Il y a le 570. C'est la date de naissance, l'année de naissance grégorienne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si celle-là s'isole, lui, il va devoir faire quelque chose. Le 1, observe. 1 plus le 146, d'accord? Que le 1170 a eu besoin pour former toi, ok? Égale à quoi? Égale à 147. Et il est le rang du nombre premier 853. Explique s'il te plaît. Lui plus lui donne encore la somme des rangs. Allahu Akbar. 853 plus 100 rangs plus le 570. Regarde la beauté de la chose. Ça dépasse l'entendement. On est encore dans la somme des rangs de l'étude. Ça dépasse l'entendement. Observe bien. Lui plus la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a isolé le 1 et le 146. On avait commencé par isoler lui. On a isolé le 1 et le 146, ça a donné ça. Et le rang de lui, avec lui, redonne lui. Waouh! La somme des rangs de cette étude. Comme ça, encore une fois, le 1570 avec le 146 forme le 1716, Fenech, athée, ex-musulman. Allahu Akbar. Ok. Maintenant, la somme des nombres après le 1716. Après, Fenech, athée, ex-musulman. Je somme tous les nombres. Ok, très bien. Égal à lui. Allah lui a donné l'ordre d'être un nombre premier qui a comme rang 1217. Malgré la rareté des nombres premiers, Allah lui a donné l'ordre d'être premier là comme rang 1217. Encore une fois, Dieu va intervenir. 114 est égal à quoi? Il est égal à 57 plus 57. Ok. 57 plus 57. Format de cellule. Rigueur quand tu nous tiens. Je centre. Ok. Je mets comme ça. J'agrandis un peu. Voilà. Donc 114 c'est 57 plus 57. 57 divisé par le 23. Le reste c'est 11. 11 est premier là comme rang 5, qui est comme rang 3, qui est comme rang 2, qui est comme rang 1. Idem ici. Parfait. Observe bien s'il te plaît. Le 570. L'année de naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Moins le fameux 147. Donc observe bien. Le 570 moins le fameux 147. Tu te rappelles? Qui est égal à 1 plus 146. Ok. Égal à lui. Très bien. Maintenant, observe. Lui a besoin du 57, a besoin du 423 pour former deux fois le verset. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en même jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Allahu Akbar. Et observe bien, des nombres qui n'ont pas encore travaillé. 11 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1 plus 11 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1. Égal à quoi? Égal à 44. Parfait. Maintenant, le 423, ce nombre-là, qui est égal à la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, moins le 147, qui était formé par le 1 et le 146. Donc lui, d'accord, moins Dieu, le Dieu qui n'a pas encore intervenu. Les 57 ont intervenu, mais le Dieu n'a pas encore intervenu. Donc, moins le 44 donne ce nombre. Ce nombre est premier là comme rang 71. 71 est premier là comme rang 20. Maintenant, observe bien. Le rang qui n'a pas encore travaillé, lui. Ok. Lui, ok. Avec la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ok. Avec le 71 donne le 1716 Fenech. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qu'est-ce qui reste? Donc lui a travaillé avec Muhammad et a travaillé avec le rang qu'il n'avait pas travaillé. Tu te rappelles? Donc lui ici, a travaillé avec lui, 71, avec lui, le rang qui n'a pas encore travaillé, et avec la naissance de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Parfait. Et pour donner Fenech, maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste lui, le 353 et le 20. 353 plus 20 égale à 373. Premier qui a comme rang 74. Maintenant, Dieu c'est 114. Qu'est-ce que je fais? Dieu c'est 114. Très bien. La durée de la révélation c'est 23. On observe bien. Le 373 plus son rang plus le 114 plus le 9. Encore une fois, l'année de naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Très bien. Maintenant, la somme des nombres de 1716 à 9. Observe. La somme des nombres de Fenech, ok, jusqu'à 9, c'est-à-dire avant la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et elle s'isole, la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Égal à lui. Lui, il a reçu, malgré la rareté des nombres premiers, et les premiers, il a comme rang 360. 360, c'est quoi? C'est Allah avec les rangs. En arabe littéraire, dans la langue des premiers, Allah est 360. Tout ça, c'est le hasard. Celui qui a tout codé. Maintenant, il y a Allah avec les rangs, il faut Allah sans les rangs. Observe bien. Et là, 114 moins 23, égale à quoi? Égale à 91. La somme des rangs de Allah, comme ça, 360 moins 91, égale à Allah sans les rangs. Allahu Akbar. Et lui, les premiers, là, comme rang 57. Rappelez-vous tout à l'heure, on a eu besoin du 57 qui était isolé ici. Donc c'est le rang d'Allah, le 57. Parfait. Maintenant, le 114. Dieu, moins les deux rangs ici, moins le 71, moins 20, égale à 23, comme par hasard. Le fameux 23, la durée de la révélation. Le 23 est le rang du nombre premier 83, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu, c'est 114. Maintenant, observe. Lui, la somme des nombres de Fenech jusqu'au 9, jusqu'à Muhammad non inclus. Plus lui, moins la différence de Dieu, moins le 83, donne ce nombre, vous le connaissez. C'est naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la phrase. On a isolé, on n'a pas pris en compte l'année de naissance, ok? Ça c'est l'année de naissance, et là on a la phrase. Naissance Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, là tu es obligé de dire sallallahu alayhi wa sallam. Tu te rappelles initialement, j'ai pas mis sallallahu alayhi wa sallam, tu te rappelles? Parce que tu es un athée, jusqu'à là tu n'étais pas encore étonné par l'islam sallallahu alayhi wa sallam. Normalement là, quand tu arrives ici mon fils, tu vas devoir dire sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas? Là, ça te dépasse tout ça. Observe, tu dois dire sallallahu alayhi wa sallam. Parfait. Maintenant, lui moins lui, le cœur de naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ok. Égal à lui. Très bien. Observe. 23 plus le 23 plus le 57. Le 83 avait travaillé tout à l'heure, rappelez-vous. Le 23 était isolé. Le 57 n'a rien fait. Donc 23 plus 57 égale à 80. Parfait. Et 23 plus 9, observe bien. Ce 23, c'est un nombre premier qui a comme rang 9. Donc 23 plus 9 égale à 32. Observe bien. 458 plus 80 plus 32, l'année de naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'année grégorienne de naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, Allah sans plus Allah avec. Observe. Allah sans les rangs plus Allah avec les rangs. Égal à ce nom, le 629. Et là, je vais te tuer. Observe. Et initialement, tout au début, tu te rappelles, il y avait un rang ici. Allah a mis ce rang ici. Il y avait un 60 qui a tout fait. Le déclenchement de l'étude, c'était lui. Observe. Donc lui, moins lui, donne quoi? Donne Allah. 100 plus Allah avec. À la perfection. Et je te rappelle, il y avait un deuxième 60. Maintenant, observe. Il y avait un deuxième 60. Tu te rappelles? Donc lui maintenant, plus le deuxième 60. On avait fait moins, on est tombé sur Allah. Maintenant, on va faire celui-là, plus le deuxième 60. Plus le deuxième 60. Ok? D'accord? Moins le nombre premier qui a donné ce 60, égale à quoi? Égale à l'année de naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar! Allez, essaie d'expliquer ou essaie de réfuter mon ami Fenech, l'ex-musulman, l'athée ex-musulman. Merci à toi, à la prochaine.